Bonjour, alors aujourd'hui je vais tenter pour la deuxième fois parce que je l'ai fait hier. Donc du coup aujourd'hui je me suis dit tiens je vais enregistrer parce que ça peut être quelque part rigolo même si c'est une véritable prise de tête. J'ai donc fait l'acquisition d'une nouvelle imprimante qui est une HP. Alors on me dit sur le papier configuration facile sur 123hp.com. On va y aller. Alors, on ne s'occupe pas de ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3.hp.com et je fais entrer. Jusque-là, tout va bien. Configurez votre imprimante HP sur 1, 2, 3 HP. Pas de problème, je regarde sur mon imprimante, c'est une HP OfficeJet 5230. La voici, la voilà. Je fais rechercher, tout va bien. C'est bien celle-là. Installer le logiciel de l'imprimante, télécharger. Je télécharge. Alors, on télécharge, enregistrer le fichier. Fichier enregistré, OK. On regarde ici. Et voilà, le temps est en train de... Enfin, le logiciel est en train de se télécharger. Je vais arrêter ça, c'est agaçant. Vous disiez, moi, je l'ai fait déjà hier. Mais je recommence aujourd'hui parce que hier, je me suis prise la tête. Ça a été très bien jusqu'à un certain point. Et bien sûr, tout ce qui est configuration facile dans ce monde numérique où on vous dit qu'en 2 clics et 3 claques, vous allez y arriver, eh ben, c'est pas aussi simple que ça. Nous le savons tous. Voilà. Et encore, moi, je m'y connais en informatique. Alors, je plains vraiment ceux qui, effectivement, ne s'y connaissent pas bien. Bon, j'ouvre mon fichier en double-cliquant dessus. Voilà, l'extraction se fait automatiquement, donc de ce côté-là, tout va très bien, Madame la Marquise. Et maintenant que ça va être fait, j'autorise bien sûr l'accès de HP pour la finalité de la mise en place du logiciel. Et là, on me dit, allons-y, commençons. Youpi! Commencez par installer le logiciel imprimante. Donc, ça, c'est fait. Et connectez-le. Connectez, pardon, c'est moi qui lis mal, le périphérique imprimante. Donc, mon imprimante, hop, je clique, elle est branchée, on va dire électriquement, bien sûr. Et j'ai donc mis en position marche. Continuez. Alors, connecter un nouveau périphérique. Cliquez sur ce lien pour connecter un nouveau périphérique à cet ordinateur en utilisant un câble USB ou une connexion réseau. Mon intention est de connecter par le réseau. Donc, configuration automatique recommandée. Je ne vais pas chercher les complications, je vais faire travailler le logiciel, je clique et je fais suivant. Vérification de l'environnement réseau en cours. Côté de mon imprimante, tout va bien, le panneau d'affichage est bien lisible et la Wi-Fi fonctionne avec un petit point clignotant bleu, donc ça veut dire que tout va bien pour l'instant. Connexion de votre périphérique. Observez l'écran du panneau de commande de votre périphérique, donc c'est de mon imprimante. Sélectionnez le bouton Info, puis l'option Installation manuelle et suivez les instructions pour connecter votre périphérique au réseau sans fil. Eh bien, on va faire ça si vous ne voyez pas le bouton Info, ce qui est le cas. Cliquez ici. OK. Alors là, c'est peut-être simplement, hier je l'avais, hein, le bouton info, mais comme là,
j'ai déjà essayé de l'installer hier, forcément l'écran n'est plus tout à fait le même. Vérifier que le périphérique n'est pas en veille, ben non, il clignote bleu, donc tout est parfait, le périphérique c'est ça. Si vous ne voyez pas l'écran d'accueil, votre périphérique est peut-être encore en mode configuration, appuyez sur le bouton OK pour atteindre l'écran d'accueil. Alors là, c'est un peu déjà le bordel à lire, mais on va y arriver. Appuyez sur l'icône sans fil dans l'écran d'accueil du périphérique. Donc, c'est ce que je fais illico presto et qui me dit bien sûr qu'il n'est pas connecté, c'est normal. Donc, pour ouvrir l'écran d'état de la connexion sans fil, en fonction de votre périphérique, il peut s'avérer nécessaire de commencer par faire glisser la barre de menu vers le bas, ça oui. Si l'écran du périphérique il est en veille, appuyez de nouveau, ça d'accord. Quel est le statut affiché en haut de l'écran d'information sans fil sur le périphérique? Eh bien, c'est marqué non connecté. Donc, je vois un statut tel que non connecté ou sans fil désactivé. Donc, on est bien d'accord. Donc, je clique là-dessus et je fais suivant. Tout va très bien, Madame la Marquise. Ouvrez l'écran paramètres sans fil sur l'affichage de votre périphérique, c'est-à-dire mon imprimante. Celui-ci peut se trouver sous l'icône des paramètres généraux ou sous l'icône sans fil en fonction de votre périphérique. Il est possible qu'il soit nécessaire de commencer par faire sélectionner assistant de configuration. Bien. Alors, je vais donc ouvrir paramètres. Voilà. Et je vais faire assistant. Alors, paramètres, assistant configuration sans fil. Et j'ai une petite fenêtre sur mon imprimante qui fait recherche des routeurs sans fil en cours. Donc, on va dire que pour l'instant, ça se passe bien. Voilà, il a bien trouvé mon paramètre et il faut que je mette le mot de passe de ma box. Donc là, je vais vous abandonner quelques instants, n'est-ce pas? Je vais mettre en pause le temps de rentrer le mot de passe. Je vais cliquer donc. Donc, je reviens vers vous. J'ai donc rentré ma clé de sécurité de ma box sur l'imprimante. Alors, il faut être léger au niveau du doigté, n'est-ce pas? Parce que les touches sont hyper sensibles et l'imprimante est en train de rechercher. Voilà, ma connexion est réussie. J'ai mon adresse IP, mon réseau, le nom d'hôte, tout va bien, je fais OK. Alors, si je reviens ici sur mon ordinateur, avez-vous pu connecter le périphérique à votre réseau sans fil au moyen de l'assistant? Oui. Le voyant de liaison sans fil s'allume fixement. C'est exact. On est d'accord pour l'instant. Donc, je m'en vais faire suivant. Vérification de l'environnement réseau en cours. Alors, comme je vous le disais, comme j'ai déjà tenté hier, n'est-ce pas, il trouve bien mon HP Office Jet 5200 série. Mon adresse IP, OK, tout ça c'est OK. Je fais donc ici, je le sélectionne et je fais suivant. Installation du périphérique réseau en cours. Tout va très bien, Madame la Marquise, pourvu que ça dure. On va prier très fort. Et voilà, chers amis, au bout de 5 minutes de défilement, le temps pour moi de regarder un peu le manuel de référence, parce que quand même, malgré tout, j'ai un manuel de référence dans mon emballage. Eh bien, on me dit qu'il y a l'échec de l'installation réseau, impossible d'installer le périphérique sur le réseau. Et voilà, hier, je me suis prise la tête pendant une petite heure à réessayer pour tenter d'installer à nouveau, cliquer sur annuler pour revenir aux options de connexion. Et j'ai tourné comme ça en rond pendant un certain temps. Donc là, je vais faire annuler parce que ça me gave. Sachant que pendant ce temps-là, sur le manuel de référence, il est dit que si sur mon imprimante, le voyant bleu figé indique
que la connexion sans fil a été établie et que je peux imprimer. Moi, j'ai le voyant bleu qui est bien fixe, bien bleu, et que je peux imprimer. Alors, je vais aller prendre un document, n'est-ce pas, et dire que je veux l'imprimer. Voyez-vous? Sauf que là, qu'est-ce que je vois? Imprimante, fax, HP. Ça m'étonnerait que je puisse imprimer avec l'imprimante, avec le fax, avec le côté fax de mon imprimante. Donc, normalement, je suis censée trouver là-dedans mon imprimante. Eh ben non, elle n'apparaît pas, figurez-vous. Alors, comme je m'y connais un petit peu, je vais voir dans mon panneau de configuration de mon ordinateur, matériel et audio, afficher les périphériques. Et ici, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que je n'ai pas d'imprimante apparente. J'ai la fonction fax, mais j'en ai rien à faire. Pardon, j'allais dire autre chose. Et si je fais ici ajouter une imprimante, pourquoi pas, n'est-ce pas? Je vais faire ajouter une imprimante. Mon ordinateur me dit, je choisis le périphérique ou l'imprimante à ajouter à ce PC. Oh, miracle! Il trouve mon imprimante. Je la sélectionne. Et je fais suivant puisqu'il me l'a trouvé. Et là, il me demande le code PIN WPS. Eh bien, figurez-vous que le code PIN WPS pour mon imprimante, je ne sais pas où il se trouve. Je ne le vois absolument nulle part. J'ai fouillé de partout. J'ai sorti toute la page de configuration de mon réseau imprimante et je ne vois aucun code PIN. Donc, autrement dit, je tourne en rond. Voilà comment c'est facile de configurer sa nouvelle imprimante. Je vais donc faire une pause et je vais demander l'assistance HP. Bienvenue dans l'assistance clientèle HP. Bon, je suis contente. Alors, laissez-nous vous aider, inscription ou connexion, recherchez toute l'assistance, saisissez votre numéro de produit, le numéro de série, une question ou des mots-clés. Alors, je vais leur dire que je veux trouver code PIN imprimante. Alors, mon imprimante, c'est imprimante, on a dit que c'était OfficeJet. Ah, OfficeJet, j'ai dit combien? 5230. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire? We're sorry, nous sommes désolés. Le support est temporairement... Heureusement que j'ai demandé en français, hein, entre parenthèses. Il faut que je rechange ici pour avoir la bonne réponse. On ne peut pas rester en français de A jusqu'à Z. Désolé, le site web d'assistance est temporairement indisponible. Nous sommes désolés pour les inconvénients. Veuillez réessayer plus tard. Alors, je reviens donc, tout en vous parlant, je reviens au niveau des périphériques et imprimantes ici et sur l'ajout d'une imprimante. Parce que figurez-vous qu'au moment où j'allais tout fermer, je vois que sur la fenêtre de l'imprimante, il est écrit vous avez demandé une... Enfin, je sais plus trop comment c'était marqué, hein, parce que ça s'est effacé entre deux. Vous avez demandé un Wi-Fi direct avec un numéro. Donc, du coup, je reviens vers vous et on va tenter le truc ensemble. Alors là, je sélectionne. Pourquoi ça ne veut pas sélectionner ? Ah, ne répond pas. Ah, voilà, le code PIN. Alors, ben, je vais essayer de mettre ce qu'on m'a mis, ce que l'imprimante m'a mis, puis on va bien voir. Et je fais suivant. Et bien sûr, ça me met, ça n'a pas fonctionné. Ah oui, parce qu'entre deux demandes de connexion avec Wi-Fi direct reçu,
D'accord, ça change, c'est extraordinaire. Ça veut dire que le temps que je revienne ici, l'autre il change de numéro. Ah, elle est là, dis donc. Par contre, mon imprimante est là. Ah, c'est vraiment extraordinaire parce que ça, on vous en parle nulle part. Hein, dans tous les documents que j'ai de l'imprimante. Donc, demande de connexion avec Wi-Fi direct reçu que je lis sur mon imprimante, PIN Wi-Fi direct. Et j'ai un autre numéro que celui de tout à l'heure. Bon, je ne vais pas le prendre puisqu'a priori, mon imprimante, par rapport à tout à l'heure, vous voyez, où je n'avais que ces choses-là, là, j'ai bien mon imprimante qui est là. Donc, je vais aller voir directement, du coup, si par grand bonheur, même si on m'a dit que c'était pas bon, elle semble être en état, hein. Et je m'en vais donc reprendre mon document de tout à l'heure et on va essayer. Ah, déjà là, effectivement, ça a changé. Les amis, ça sent bon, ça sent bon. Je vais peut-être y arriver sans avoir de l'aide. Ça, c'est mon côté teigneux. Merci à lui, parce que franchement, sur Internet, je vous assure que c'est très utile. Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? J'entends pas l'imprimante se mettre en route, il se passe pas grand-chose, hein. Alors, je recommence. Imprimer. Imprimer, imprimer. Pourtant, là, on a avancé d'un pas puisqu'elle apparaît bien. Mais elle ne prend pas l'impression quand même. Et nous avons peut-être crié victoire un petit peu trop tôt. Alors, je retourne. Hein. Je remets ça en réduction. Alors, faut fouiller. Hein. Alors, je me doute bien que quand on est particulier, franchement, ça, c'est des trucs qui prennent complètement la tête. C'est du n'importe quoi, hein. Ouais, ça, on s'en fout. Ça n'a rien à voir avec ce que je veux. Alors, je vais tout refermer. Ça, je vais mettre en réduction. Je vais peut-être faire un réessayer ici, puisque maintenant, il me l'obtient bien. Voilà, là, elle est bien là. Et on va faire suivant. Attention, là, ça va marcher. Processus de configuration du périphérique HP. Bon, on a déjà dépassé cette fenêtre qui, rappelez-vous, tout à l'heure a défilé pendant 5 minutes sans obtenir quoi que ce soit d'intéressant. Là, il y a un processus qui est en cours de route. On va peut-être finir par y arriver. Alors, ça me rappelle, en fait, il n'y a pas très longtemps, je suis allée chez une des personnes, des particuliers qui avait également acheté une imprimante. Ce n'était pas une HP, je sais plus ce que c'était, peu importe. Et je dois vous dire que j'ai quand même mis, y avaient passé je ne sais combien d'heures à essayer de se dépatouiller tout seuls comme des grands. En désespoir de cause, ils m'ont appelé à la rescousse et j'ai réussi, moi, à reconnecter leur imprimante au bout de une bonne heure et demie, hein, en fait. Ah, voilà, ça sent bon. Assistant configuration télécopieur, paramètres du télécopieur, France, nom de la société, mon nom. Numéro de télécopieur, le nom de la société. Oui, mais le télécopieur, je m'en fous. Donc, on va faire ignorer, parce que le télécopieur, il n'y en a plus. Concernant votre périphérique, où le périphérique est-il situé? Périphérique en France, quel est l'usage principal pour ce périphérique? Je mets à domicile, ça ne les regarde pas. Principalement, à domicile, ouais, ils n'ont pas besoin de savoir tout ça. Voilà. Suivant. On peut mettre suivant. Périphérique, faut que je mette quoi? France, français.
France, français, c'est bon. Oui, tout ça c'est OK. Code postal, c'est mis. Il faut que je leur spécifie vraiment quelque chose. On va mettre principalement pour un usage personnel, voilà. Et pas besoin de savoir tout de ma vie. En tout cas, là, vraiment, je crois que cette fois-ci, on tient le bon bout. Oui, donc je vous disais que voilà, les personnes, je les ai dépannées, hein, leur imprimante est bien liée à l'ordinateur et fonctionne très bien, etc. et tout, mais il m'a bien fallu, c'est pareil, hein, le processus était sensiblement le même et ça devait être très simple, comme je dis maintenant, en 2 clics et 3 claques, eh ben 1h30 après, vous y êtes encore, quoi. Bon, voilà. Tout ça pour dire que quand on vous dit configuration facile, et surtout pour les particuliers, je comprends que ça puisse être une véritable prise de tête. Donc, écoutez, si je suis dans le secteur, appelez-moi et nous pouvons aussi le faire par le biais de TeamViewer. Voilà. Ou si vous avez un informaticien sous la main. Moi, je ne suis pas informaticienne, hein, vous le savez, mais j'adore l'informatique et comme vous avez pu le voir, je suis une teigneuse et c'est ce qui fait que j'arrive toujours à trouver ma solution, appuyer sur OK sur le panneau avant et sélectionner continuer pour poursuivre la configuration. Eh ben, on va faire continuer. L'alignement étant terminé. Voilà, nous vous félicitons. Eh ben, merci. Voilà cette fenêtre qui me fait respirer. Installation terminée. Félicitations. Bah oui, ça, ils peuvent me féliciter parce que franchement, c'est quand même pas aussi facile qu'on veut bien de nous le laisser croire. Alors, on va quand même essayer d'aller imprimer, les amis. Qu'en pensez-vous? Allez, je supprime tout et que je recommence à la base parce que franchement, ça devient... Alors, mon imprimante, elle est bien en bleu fixe, donc normalement prête à être imprimée. Ah non, mais ça devient risible. Hein. Vaut mieux d'ailleurs en rire hein, qu'en pleurer. Alors, je reviens à la recherche de mes documents. Documents, j'ai cliqué trop vite. Hop, je reviens sur celui qui m'intéresse. Aïe, aïe, aïe. Ah bah oui, d'accord, ok, j'ai fait l'andouille en plus. Merde. Pardon. Excusez-moi. Ça doit être nerveux, vous voyez. Bon, c'est pas grave. Je vais aller prendre n'importe quoi. Je vais prendre, tiens, la couverture de papillon. Imprimante. Alors, HP. Donc, elle est bien là. Elle est bien là. Je vais mettre que la page active, hein, parce que là, sinon j'en aurai trop. Et je fais imprimer. Voilà! Youhou! On a réussi! Non, mais il vaut mieux tourner ça à la rigolade, hein. Croyez-moi, hein, ça vaut un vaudeville, hein. Chut, écoutez! C'est bon le bruit d'une imprimante qui fonctionne, c'est génial. Allez, ne vous désespérez pas pour installer la vôtre. Et puis si vous avez besoin, vous pouvez toujours m'appeler ou quelqu'un qui, comme moi, n'hésite pas à faire des recherches et à insister jusqu'à trouver la solution. Ciao, bye bye.